On nous a fait du mal, on s'est senti blessé par le passé, on a peut-être encaissé beaucoup de coups durs, on s'est peut-être senti submergé ou terrassé, annihilé, et on ne veut plus revivre ça. Donc, pour nous protéger, on a pu se mettre dans la défensive. On est peut-être dans un état d'alerte. Pour certains, c'est quasi permanent. Ça fait que même si l'on n'est pas sûr d'être en présence d'un agresseur, on sort nos pics d'hérisson, par précaution. Aucune tolérance pour tous ces gens sans cœur et sans conscience qui vous trahissent sans arrêt. On ne fait confiance à personne. Car on a cette croyance que tout le monde, même ceux qu'on aime, peuvent nous blesser. Bonjour, c'est Claudia Stéphane, hypnopraticienne. Si vous vous êtes senti trahi par le passé et que le manque de confiance dans l'autre vous parle, restez avec moi, car on va voir ensemble ce qui se trouve derrière cette blessure. Eh bien, si on a grandi dans un environnement sécurisé, si l'on s'est senti aimé et accepté, on aura tendance à être ouvert envers les autres. Tandis que si vous ne vous êtes pas senti en sécurité au sein de votre propre famille, le monde vous paraîtra une jungle. Vous allez vous dire que si votre famille est dangereuse pour vous, les autres peuvent l'être encore plus. Vous allez donc développer cet instinct de défense exacerbé et vous allez instaurer de plus en plus un état de vigilance pour résister. Le résultat est dévastateur pour la personne. Lorsqu'on est dans un état de vigilance permanente, il y a une froideur qui s'installe en nous. On prend de la distance par rapport à tout. On ne s'autorise pas à baisser la garde. On devient notre propre sentinelle. Et en même temps, on se barricade à l'intérieur de nous-mêmes dans une austérité impénétrable. Et cette froideur qu'on installe en nous est ressentie à l'extérieur aussi. Ça peut même être perçu comme une attitude d'agression ou de mépris par ceux qui nous entourent. C'est toujours cette froideur qui va créer dans le monde extérieur, qui va attirer à nous des personnes et des situations hostiles. Et ce qui nous affectera le plus, c'est le manque de douceur, de chaleur et d'amour, car notre âme a besoin de douceur. Prenez le temps de réfléchir un instant. Est-ce que vous avez l'habitude de vous dire souvent « Je veux juste qu'on me laisse tranquille ». Parce que si c'est le cas, sachez que l'inconscient exauce vos vœux. Il peut faire le vide autour de vous. Cette facette de vous qui ne fait pas confiance aux autres va émaner une énergie de rejet qui est ressentie autour de vous. Et peu importe si vous vous dites « je suis mieux tout seul ou toute seule », cela vous nuit parce qu'on ne peut pas tenir tout le monde à distance et en même temps avoir une relation de couple harmonieuse, ni connaître de belles amitiés sincères. Et professionnellement, la communication peut être bloquée avec des collègues, un patron ou des clients. Sur le plan physique, dans des conditions normales, notre corps utilise environ 90% de l'énergie pour ses activités métaboliques, alors que dans un état d'alerte, de tension, le taux de cortisol augmente. On dépense alors une grande quantité d'énergie pour libérer du glucose dans le sang, afin de faire face à ce qui est perçu comme une menace. Si cet état est récurrent, il se produit alors un déséquilibre biochimique qui nous affaiblit. On peut souffrir d'insomnie, de fatigue chronique, de dépression. La tristesse profonde, par exemple, est une émotion qui touche les poumons. La peur affecte les reins. On peut avoir des problèmes digestifs ou souffrir du syndrome de l'intestin irritable, etc. Qui plus est, pour réduire une sensation de mal-être, de vide intérieur et de solitude, on risque de tomber dans des addictions qui nous tirent encore plus vers le bas.
Lorsqu'on a une peur irrationnelle qu'on nous fasse du mal, ce dont on a besoin n'est pas de couper tous les liens, ni de déménager ou de s'isoler complètement, ni même de remplacer les êtres humains par des animaux ou bien par des substances nocives. On a juste besoin de conscientiser que la famille peu sécurisante qu'on a eue pendant l'enfance n'est pas représentative. Il existe aussi des êtres bienveillants, aimants et généreux. On peut changer la donne en changeant les anciens schémas qui ont été enregistrés et qui nous attirent encore des expériences douloureuses. Si vous voulez travailler sur cette facette de vous qui se méfie de tout le monde afin de sortir de cet enfermement, il y a sur ma boutique en ligne la séance Peur de souffrir, peur que les autres nous fassent du mal. Mais vous pouvez faire un tour parce qu'il y a d'autres qui peuvent vous parler aussi, comme la séance Reprendre son pouvoir ou Sortir du combat, en finir avec les conflits. Je vous mets le lien sous la vidéo dans la barre d'infos. Car en effet, en nous enfermant en nous-mêmes pour nous protéger, on ne peut pas être dans la créativité ni exprimer pleinement notre potentiel. On ne peut pas se sentir accompli et fier de qui l'on est. On ne vit pas réellement. Il est impossible qu'on soit heureux, alors qu'on le mérite bien. Vous le savez, n'est-ce pas? Jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous.